Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour notre petite review hebdomadaire des chapitres de One Piece qui, je le rappelle, sortent légalement, gratuitement et en français sur l'application Manga Plus de la Shueisha et sur le site Glénamax de l'éditeur Glénat. Aujourd'hui on va parler du chapitre 1049 et que dire à part lâcher un... Est-ce que c'est enfin la fin du combat Kaido-Luffy? Et si c'est le cas, j'ai envie de dire... What the fuck? What the fuck? Ça peut pas se finir aussi vite. Bon, en même temps, je sais que c'est paradoxal, parce que ça fait plusieurs chapitres qu'on se dit, putain, ça avance pas, il est temps que ça se termine. Mais là, si ça se termine vraiment comme ça fait genre pif pouf poil, c'est fini. J'avoue que c'est un peu déroutant. Même si le passage, moi je veux que mes amis puissent manger à leur faim, et grosse patate dans sa gueule, est pas mal. En vrai, il y a le petit côté frisson, il y a le petit côté moment shonen. On comprend, là, surtout en plus avec le flashback de Kaido, je vais y revenir, on comprend que c'était avant tout, depuis le départ, un combat idéologique. Et c'est ça qui est intéressant. On comprend ça, comme je l'ai déjà et comme je viens de le dire, avec le flashback de Kaido qui était très attendu. Bon, on a déjà eu des petits flashbacks de ci de là de Kaido, mais c'était des flashbacks assez succincts. Genre, on avait vu sa rencontre avec King, et on avait vu d'autres trucs aussi, il me semble. Un passage avec Big Mom, je crois, si je dis pas de bêtises, et évidemment toute la partie où il prend le contrôle de Wano. Donc là, on a vraiment l'origin story, on a son enfance, mais c'est encore une fois, c'est très succinct. On a l'histoire sur une trentaine d'années, mais en seulement quelques pages. Alors j'ai envie de dire, d'un côté, pour une fois, le flashback dure pas 3 heures, et bon, bah tant mieux, mais en même temps, c'est très bizarre, parce qu'on nous a habitués quand même à des flashbacks beaucoup plus fournis. Donc est-ce que là, on a une volonté d'Oda de passer à autre chose, de finir vite, et de peut-être que finalement, avec le personnage de Kaido, il n'y avait pas grand-chose à rajouter en racontant ses origines, mais ce qu'on voit du point de vue de l'idéologie, en tout cas de Kaido, on apprend que bon, il voulait devenir, à un moment donné, on l'avait déjà vu ça avant, qu'il voulait devenir aussi le roi des pirates, mais qu'il faisait pas grand-chose pour aller dans ce sens-là, il se contentait plutôt de rester sur ses acquis quand même, globalement. Et là, on comprend avec ce chapitre que, bon, déjà, depuis tout petit, il est en rébellion, déjà par rapport à l'île de Vodka, le royaume de Vodka, d'où il vient à la base. Il est en rébellion par rapport à la marine, il est tout le temps en rébellion, le gars a toujours cherché à avoir la liberté absolue, et en ce sens, on peut le rapprocher un peu de Luffy. Sauf que lui, il est arrivé à la conclusion que pour avoir la liberté absolue, ça peut se faire que par la puissance militaire. C'est-à-dire que le gars, il est content d'avoir une méga puissance militaire, mais et à la base, il le dit, c'est ça qui m'a choqué dans ce flashback, c'est qu'il lui dit « Ouais, grâce à ma puissance militaire, je vais pouvoir faire un monde où les gens sont égaux, libres et égaux, et puis en fait, son monde où les gens sont libres et égaux, c'est ouais, les plus forts peuvent faire ce qu'ils veulent, en fait. » Et c'est là qu'il va avoir schisme, qu'il va avoir séparation, opposition, avec la vision de Luffy, parce que Luffy, on en a déjà parlé dans les épisodes de One Pieceology, l'idéologie de Luffy, c'est la liberté absolue, mais pas que pour lui, pour tous. Il veut pas que sa liberté entrave celle des autres. Pour lui, la liberté n'a de valeur que si tout le monde est libre. Alors que pour Kaido, la liberté, c'est sa liberté à lui avant tout. C'est-à-dire, je suis le plus fort, donc je peux faire ce que je veux. Vous voulez être mon égal, vous allez être plus fort que moi ou aussi fort que moi, et là je vous respecterai, vous êtes faible, j'en ai rien à péter, c'est moi qui décide, c'est moi qui commande. Il est un peu dans ce délire-là. Donc, rien que pour cette petite précision sur les motivations de Kaido, ce flashback est plutôt intéressant et fait sens par rapport à sa défaite. Parce que si Kaido perd, c'est pas forcément parce qu'il est moins fort, c'est parce que ses convictions sont moins fortes et parce que surtout, sa vision du monde n'est pas la bonne. Alors que celle de Luffy, non seulement il a une plus forte conviction que lui, mais en plus, sa vision du monde est la bonne. Parce que Luffy, en devenant Joy Boy, parce qu'apparemment il devient Joy Boy en battant Kaido, en tout cas d'un point de vue métaphorique, d'un point de vue philosophique, ce que Kaido le dit, ouais, de toute façon, celui qui deviendra Joy Boy et qui libérera le pays, bah, ça sera le gars qui réussira à me vaincre. Bon, là, il y a un aveu d'échec, ça veut dire qu'il considère, plus ou moins, on va voir, hein, encore une fois, je m'avance pas trop, on va voir que il va considérer Luffy comme étant Joy Boy. Donc du coup, on confirme un peu toutes les théories, donc Luffy serait le nouveau Joy Boy. Alors est-ce que Joy Boy c'est un titre, est-ce que Joy Boy c'est une réincarnation? On n'en sait rien encore.
Mais voilà, donc Joy Boy est de retour d'une manière physique ou métaphorique, philosophique, tout ce que tu veux. Et c'est pour ça que Kaido meurt, enfin Kaido meurt, il meurt pas, mais Kaido est a priori vaincu. Et je dis bien a priori, parce qu'on l'a pas encore vu réellement perdre. Mais c'est pas déconnant de se dire que le combat pourrait s'arrêter là, parce que Luffy a fait valoir son point de vue, finalement. Genre, oui, non, mais la liberté, c'est pas de priver tous les autres de liberté, et c'est pas de régner sur les autres. La liberté, c'est quand tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, de manière vraiment égalitaire. Et surtout, ça sert à rien d'empêcher les gens de bouffer à leur faim. C'est complètement débile de faire ça. C'est vrai que c'est complètement débile. Pourquoi il les empêche de bouffer, on sait pas trop. C'est juste parce que ça lui donne du pouvoir sur eux, donc il est content. Donc quelque part, c'est un trou de balle, et tant mieux s'il se fait éclater sa mère. D'ailleurs, je m'en suis pas encore vanté, mais on en parle des moments oracle ou pas? Ça commence à faire beaucoup. Je pense que dans pas longtemps, on va pouvoir m'appeler l'oracle One Piece. Hein, parce que le taux de drop est incroyable. Et moi, c'est même pas des théories à la con piquées sur Reddit que je te sors. Non, moi, c'est de la vraie théorie. Là, c'est des trucs qui racontent quelque chose. Attention, c'est des prémonitions que je te sors. J'avais dit quoi? Déjà, j'avais pré-shot. Luffy Cartoon, je l'avais pré-shot. Tout le monde s'en souvient. Luffy Cartoon, je l'avais pré-shot. Et là, qu'est-ce que j'ai dit? Bon, on va voir quand Kaido va perdre. On verra qu'il y aura une petite lanterne qui dira, tu sais, que les vœux des habitants. Bon, j'espère que Kaido va se prendre une rousse dans sa mère. C'est exactement ce qui se passe. Une des dernières cases du chapitre, c'est une lanterne qui s'envole en espérant, je sais plus ce que c'est marqué, genre, j'espère que le méchant dragon va se prendre une raclée. Un truc comme ça. Moment oracle. Pourquoi j'ai pu voir ça? Parce que, c'est pas parce que je suis un oracle, parce que je suis un professionnel. Je connais le manga, je connais le métier. Voilà, c'est ça la différence entre les professionnels et les artisans. Moi, je suis un artisan, moi. Donc, je les pré-shot, ce truc-là. C'est tout. Donc, hashtag oracle One Piece, c'est tout. Bon, là, c'était le moment où je flex pour de la merde. Ça me faisait rigoler, comme ça, les gens vont rager, et ça fait plaisir. Oui. Bon, sinon, revenons un peu au truc sérieux. Il y a Momonosuke qui réussit enfin à faire ses putains de flammes, de nuages de flammes pour porter Onigashima ou Onigashima, à chaque fois je me trompe, mais pour porter le château de Kaido, on va l'appeler comme ça, qui atterrit enfin par terre. Ça y est, c'est posé. Kaido est au sol aussi, il est tombé de son piédestal, j'ai envie de dire littéralement, parce que du coup il est même plus sur son île, il s'est fait rouster, son île est par terre, la capitale des fleurs est a priori sauvée, donc là, on a tout un pan de l'arc de Wano qui vient de s'achever. Là, il s'est passé quand même quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire, on va enfin changer de configuration, on va enfin, a priori, changer de lieu. Il y a même la petite métaphore avec l'eau de Zou, là, qui est en train de tout purger à l'intérieur du château de Kaido, qui purge les flammes, mais qu'on peut aussi voir en mode, vas-y, on purifie le lieu. On nettoie la crasse avant de se poser sur le sol pour que quelque chose de fécond en sorte. Donc encore une fois, on est sur de la métaphore. Ouais, là c'est de la branlette ce que je suis en train de te dire, mais en vrai ça fonctionne, je trouve. Oui. Bon, après, si jamais on est vraiment sur la fin du combat entre Luffy et Kaido, il faudra avouer que ce combat m'aura un peu laissé sur ma faim. Je trouve que le combat a manqué d'épique. Après, encore une fois, c'est aussi peut-être dû au fait qu'on suit le truc de manière épisodique et que le combat pour nous s'est étalé sur plusieurs mois et que du coup ça commençait à faire long. Je suis très impatient, très curieux de redécouvrir toutes ces scènes en format tome d'une traite. Je suis persuadé que l'expérience sera totalement différente et que la lecture même du truc sera différente. Mais force est de constater, parce que c'est un peu le but des revues de retranscrire un peu mon sentiment, c'est que c'est vrai que ce combat, par certains aspects, a tenu ses promesses, parce qu'on s'attendait tous à voir un Gear 5, durant ce combat. On s'attendait à voir un Kaido avec pouvoir fruit du démon éveillé aussi. Bon, peut-être qu'il y a eu et que ça n'a pas été dit clairement, ou j'ai complètement raté l'info parce que j'ai pas de mémoire. Mais en tout cas, il a en même temps tenu ses promesses, et en même temps, je trouve qu'il a un peu manqué d'épique, parce que concrètement, ça fait quoi? Allez, ça fait, on va dire, 1 an qu'ils sont en train de se foutre sur la gueule, sans exagérer, et j'ai l'impression que 80% de leur fight a été ellipsé. C'est-à-dire qu'on les voyait un peu se battre, on voyait d'autres choses à côté. On les voyait un peu se battre, on voyait quelque chose à côté. On voit une petite transformation, ben on n'a pas la transformation tout de suite, il se passe autre chose à côté.
Vas-y, on va faire un chapitre où ils vont se taper sur la gueule, mais ils vont faire que un chapitre où ils se tapent sur la gueule, et après on va voir ce qui se passe autour encore une fois. Et là c'est ça, on a fait que des allers-retours dans le combat, et j'ai l'impression qu'on n'est jamais vraiment rentré dedans en fait dans ce combat. J'ai l'impression que le grand moment ça a été la transformation de Luffy, et le petit chapitre où on découvre ses capacités, et à part ça, j'ai pas eu l'impression, j'ai pas eu le sentiment d'être rentré dans le dur du combat encore une fois. Donc pour l'instant, il m'a un petit peu déçu. Il était très bien d'un point de vue, encore une fois, narratif, il raconte énormément de choses, il n'y a pas de souci, il y a la métaphore du Gear 5, on en a déjà parlé, qui montre que Luffy, étant un personnage totalement libre, s'affranchit même des règles physiques de ce monde. Oh, vas-y, je t'attrape la foudre, je te fais rebondir les éléments, je transforme même mon adversaire en caoutchouc, je fais des grimaces de cartoon. Il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Mais je m'attendais à ce qu'on ait un truc à la Goku Freezer, si tu veux. Ouais, tu compares avec Dragon Ball tout le temps, ta gueule. Dragon Ball, c'est mon manga préféré, donc, et puis tout le monde a lu Dragon Ball, donc je peux, c'est comme ça tout le monde a comparé. Je m'attendais à un Goku Freezer, et j'ai l'impression qu'on n'a pas tellement eu ça. Alors, c'est peut-être propre à Oda de pouvoir proposer autre chose, mais j'ai eu plus de frissons et d'épiques dans le combat Luffy Gear 4 Katakuri, ou dans le chien voir la VF, hein, bien sûr. Et là, j'ai trouvé que c'est pour ça que du coup, ça a beau avoir été on a eu le sentiment que ça traînait en longueur, et qu'en même temps ça avançait pas, parce qu'on avait que des petites bribes de combat. Et du coup, quand on arrive et qu'on s'attend à avoir une autre petite bribe, et en fait non, c'est la conclusion. Et du coup, il n'y a pas eu... La sauce a pas... Paradoxalement, c'est un peu paradoxal ce que je dis, mais ça a traîné tellement en longueur que la sauce, elle a pas pris en fait. Et du coup, quand la conclusion arrive, après c'est peut-être pas la conclusion, il y a peut-être encore un round 4 ou 5 qui se cache, on n'en sait rien encore pour l'instant. Peut-être que Big Mom elle est pas encore elle est pas canée, et j'ai l'impression que Kaido est tombé dans le trou de Big Mom. Alors peut-être pas détourner cette phrase, mais j'ai l'impression qu'il est tombé dans le trou où Big Mom a atterri. Donc ça se trouve ils vont ressortir, ils vont faire une fusion, j'en sais rien encore, c'est pas fini, tu vois. Mais là, si ça se termine là, il va y avoir un petit goût de trop long, mais de trop peu en même temps, ce qui est un petit peu dommage. Voilà, j'ai envie de dire presque le truc le plus intéressant de cet arc n'a pas été le combat final. Le truc palpitant de cet arc n'a pas été le combat final. Limite, le combat Zoro King a été un peu plus impactant en fait. Et c'est pas normal. Après, c'est un ressenti. Je dis pas que c'est le cas de manière objective, c'est mon ressenti. Mais encore une fois, la question c'est, est-ce vraiment le point final, si c'est le cas de le dire, de ce combat? Et surtout, on voit le gars du CP0 qui se barre, donc on se dit, oh putain, la nouvelle prime de Luffy, je sais pas ce que ça va être, mais ça va être astronomique. Parce que là, le gars, il a quand même participé à faire tomber 2 empereurs. C'est pas rien. Bon, après, je pense que Trafalgar et Kid, ils vont avoir une prime de bâtard aussi, ça va être les nouveaux empereurs. Il va y avoir un bail comme ça, les nouveaux empereurs. Mais il a quand même battu Kaido, hein, qui était censé réputé être le plus balèze des 4, si je dis pas de bêtises. Quoique tu me diras, on n'a pas... Je sais pas si Barbe Blanche, il était comment par rapport à Kaido, j'en sais rien. Mais voilà, Kaido, c'est censé être quand même le big morceau. Donc je suis curieux déjà de comment ça va se régler, et puis surtout, qu'est-ce qu'on va nous raconter après? Parce que là, on nous a balancé quand même pas mal de révélations. Sur quoi est-ce qu'on va enchaîner? Est-ce qu'on va direct enchaîner Go Raftel, ou c'est quoi? Il faut se poser la question. Et puis aussi, il y a la question évidemment, est-ce que Kaido est vraiment Kaine? Ou en tout cas KO, et même s'il est KO, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ils vont pas juste l'emprisonner, c'est pas possible. Donc j'essaie de faire une théorie. Je sens que Kaido va se rendre compte qu'il faisait fausse route. Il va s'excuser. Et en plus, ce que je vais dire n'est pas forcément débile. Hein. Je pense qu'il va s'excuser, qu'il va rendre la bouffe à tout le monde, qu'il va dire vas-y, chapeau de paille, je rejoins ton équipage, une connerie comme ça. Ça serait cool. Et après, j'imagine bien la scène où ils font tous la fête au pays, à Wano, et puis il y a même Kaido qui fait la fête avec eux. Tu vois. Bon, ça serait un peu facile. En vrai, ça serait un peu facile. Parce que les gars, il les aura quand même bien fait chier pendant 20 ans. Donc je pense qu'ils... Non, je dis de la merde en fait. Ouais, je me contredis tout seul. Je pense qu'ils vont certainement le buter à un moment donné en fait. Soit ils le butent, soit ils le pardonnent. De toute façon, il n'y aura pas d'entre deux. Je le vois pas juste devenir prisonnier. C'est pas possible. De toute façon, le gars va s'échapper à un moment donné. Soit il le bute, soit il le pardonne. Et ça serait pas totalement déconnant qu'il le pardonne, parce qu'encore une fois, si Luffy est Joy Boy et que son truc c'est de donner le sourire au monde,
il va trouver un truc pour convaincre les gens d'arrêter de faire la bagarre et puis de venez, on festoie, on danse, on chante en mode festin d'Astérix à la fin des albums. Tu vois ce que je veux dire. Donc, un bon chapitre parce qu'il est prometteur en fait, il promet plein de nouvelles choses, il promet peut-être la fin d'un cycle et le commencement d'un nouveau pour le prochain chapitre, 1050. En plus, c'est 1050, ça fait un chiffre rond, c'est l'occasion de passer à autre chose ou de réellement conclure. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce chapitre 1049 de One Piece. J'espère que ça t'aura intéressé. Comme d'habitude, je te laisse le soin de me dire en commentaire ce que tu as pensé de ce chapitre, ce que tu as pensé de cette review. Mettre un petit pouce bleu, t'abonner, puis si tu veux voir mon avis, mon analyse complète et détaillée sur les différents arcs de One Piece, je t'invite à me suivre sur la chaîne Le Chef Otaku et de regarder les One Pieceologies, dont le prochain épisode ne devrait pas trop tarder, j'espère. Sur ce, je vous souhaite la bonne vie et à bientôt sur Spatule Bro. Oui.